Bonjour et bienvenue dans les bricots tutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques. C'est comme ça qu'est née l'idée de Bricots Tuto. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà apprendre. Et donc nous voici pour notre deuxième partie de tuto sur le montage et démontage d'un mitigeur. Donc là nous partons déjà sur les outils nécessaires. Donc il nous faut une pince multiprise, une clé anglaise ou une clé à molette si vous avez ça à la maison, une clé à écrou. Donc ça c'est vendu en magasin de bricolage, c'est entre 10 et 15 euros à peu près l'unité, et elle vous est vendue avec différentes douilles pour les différentes écrous que vous allez pouvoir rencontrer à la maison. Donc ici j'ai déjà l'écrou qui va nous servir, et on s'est aperçu que ça allait être du 11 mm. Voilà, ça va jusqu'au 13 ou même plus ou même moins, donc vous inquiétez pas pour tout ça. À ne pas oublier donc la petite serviette, très utile, et le récipient. Et je fais aussi une petite parenthèse sur des bouchons d'arrivée d'eau. Ça, il vous en faut deux aussi pour réaliser tout ça. Parce que nous allons devoir couper l'eau, et si vous ne voulez pas vous retrouver avec un surplus d'eau qui tombe et qui vienne vous inonder le bas de votre évier, voilà, très important. Maintenant, on va passer au mitigeur que nous allons utiliser. Voilà, nous voici avec notre kit de mitigeurs. Donc ici un mitigeur lambda, des mitigeurs qui peuvent aller de 20 à une centaine d'euros. Ici on est sur quelque chose de pas très onéreux. Cette marque est plutôt sympa parce qu'il y a des couleurs correspondantes aux arrivées que vous allez devoir installer par la suite. Donc arrivée d'eau chaude avec celui qui est strié rouge. Donc, voilà, à visser dans ces encoches. Là-dessus, vous verrez bien qu'à chaque fois, il y a un petit joint au bout, donc aucune inquiétude que ça puisse fuir par la suite. Voilà. Et dedans, vous allez vous retrouver avec des petites pièces, donc une vis de maintien qui va venir se mettre sur l'arrière du mitigeur, qui va venir se fixer juste à la main, pas besoin d'outils pour pouvoir serrer ça, ne pas abîmer surtout le pas de vis. Hop, on va arriver avec une bague de maintien assez plate pour pouvoir tenir. Ça se met en dessous du plan de travail, c'est pour pouvoir tenir le mitigeur sur les à-coups. Une petite bague de serrage qui vient juste derrière, et bien sûr après, hop, je vais vous montrer sur le moment, ça va faire comme ceci, la bague de serrage par la suite, hop, et là après on aura notre petit écrou qu'on pourra visser par en dessous et qu'on pourra serrer après avec notre clé à écrou. Voilà, donc maintenant on va passer sur la pratique. Nous voici sur la partie démontage. Donc on a nos pattes de serrage et nos deux arrivées d'eau. Les pattes de serrage, on va les voir en second plan. Premier plan, on va voir les arrivées d'eau. Donc déjà, coupez votre eau à la maison. Normalement c'est qu'un robinet, et vous pouvez en avoir deux. Eau chaude, eau froide. Moi je viens de les couper. Normalement, il n'y a pas de souci. On essaye d'enlever la pression en plus, donc à ce moment-là, il faut ouvrir le robinet. Voilà, les dernières gouttes tombent, sont récupérées, et maintenant, normalement, à mon démontage, je ne devrais plus avoir d'eau qui coule. Hop, donc on prend notre pince multiprise, on vient serrer un petit peu notre tuyau en cuivre pour ne pas l'abîmer, et avec notre clé anglaise, on va venir faire un quart de tour, voilà, et venir la démonter. Hop, ici normalement, je devrais y arriver avec la main, voilà. Vous voyez une petite sortie d'eau. Gardez bien votre éponge ou votre serviette avec vous. Voilà, on démonte jusqu'au bout. Voilà, hop, on vient vite mettre notre bouchon pour l'arrivée, avec ces deux petits joints au milieu, ne les oubliez pas. Voilà, un tout petit coup de clé pour être sûr que ça soit bien fermé. Hop là, pas plus. Et pareil pour le second. Hop, là je pense que comme ça, voilà,
je vais y arriver. J'aurais pas eu besoin de la place multiprise, mais hein, il faut l'avoir avec soi. Ceux-là sont assez faciles parce qu'ils sont assez récents, et je peux vous dire qu'il y en a qui sont difficiles. Donc voilà, hop, on a démonté nos deux parties. Pas trop de fuite d'eau. On met directement notre deuxième bouchon. Voilà, on le serre bien à la main. Multiprise. On vient tenir notre tuyau. Et là, encore un petit quart de tour. Et voilà. Au moment, les deux arrivées sans boucher, on va pouvoir s'occuper au démontage. Voilà, nous voilà sur la deuxième partie démontage. On va enlever notre bague de fixation, notre bague de maintien et l'écrou. Donc pour cela, il nous faut la clé à écrou. Donc la clé à écrou, vous voyez bien, elle a été faite spécialement pour les sous-déviés. Donc là, on va venir avec notre douille jusqu'au bout. Hop, donner un petit quart. Je vois que le haut bouge, mais on va donner, voilà, un petit quart. Hop. Et là, on va pouvoir dévisser. Voilà. Là, voilà. Ça y est, l'écrou commence à se dévisser. Là, j'ai fait le pas de force avec. Avec ça, je vais pouvoir continuer à la main. Hop. Alors, je tiens d'un côté, ou si vous avez quelqu'un à la maison pour retenir le mitigeur en haut. Hop. Je défais le dernier écrou avec les doigts. Je suis bientôt au bout. Voilà. Ah bah là, j'ai carrément la bague qui est partie avec le tout. Hop, donc notre écrou. Hop. Notre bague. Et là, on fait passer le maintien du mitigeur. Alors, hop, une arrivée après l'autre. Et voilà. Et maintenant, on peut enlever notre mitigeur. Pareil pour le reste. Une arrivée après l'autre. Et nous voici. Mitigeur démonté. Donc nous voici pour l'installation. Donc on a bien serré notre vis jusqu'au bout. On vérifie bien qu'il y ait notre petit joint noir tout au long du robinet, qui soit là. Très important à ne pas oublier. On va venir mettre nos deux raccords d'eau. Donc hop, vous voyez, pas besoin d'outils pour cela. On les enfonce à la main, hop, et on arrive en butée. Hop, vous inquiétez pas, ça ne fuira pas si vous les serrez à la main. Inquiétez. Donc le deuxième pour l'eau froide. Hop. Alors, un petit peu difficile de réussir une seule main. Voilà. Voilà. Hop, on le fait rentrer tout simplement. Voilà, on arrive en butée. Et voilà. Donc maintenant, on va faire passer les arrivées. Toujours une arrivée à la fois. Hein. Hop, on passe l'intégralité. Et là, on fait passer hop, notre vis. On définit exactement l'emplacement qu'il peut avoir. Hop, et à peu près comment on le veut. Voilà. On le laisse, il ne bouge pas. Et on va passer sur la partie du bas. Donc nous voilà pour le remontage. Alors, pour le remontage, au tout début, on va remettre les bagues de fixation qui vont venir tenir notre mitigeur sur le haut. Donc, la plate, hop, la striée sur le côté en dessous, et notre écrou qui va venir par le dessous. Hop, donc on fait passer notre bague hop, sur les arrivées. Donc, une arrivée après l'autre, autrement ça ne passe pas. Hop, on vient le monter jusqu'en haut. Hop, voilà. On arrive avec notre petite bague de serrage que l'on fait passer. Voilà. Et là, on va venir mettre notre petit écrou juste en dessous. Hop, un peu compliqué. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Voilà. Et là, notre petit écrou. Allez. Super. Voilà. Je vais dégager.
on y arrive. Voilà, donc au fur et à mesure, je resserre l'écrou et vous voyez que tout monte d'un seul bloc. Hop, on va arriver bientôt en butée. Hop, on serre. Voilà, on arrive au bout. Quand on arrive au bout, les derniers tours se feront avec la clé à écrou. Nos deux arrivés, on va les laisser comme ça. On va prendre notre clé à écrou, se mettre la petite douille adéquate au bout. Hop, et là, nous allons venir serrer cet écrou. Hop, alors, vous voyez, une clé comme ça, c'est fait vraiment exprès pour venir passer en dessous du bac. Et là, vous avez juste à serrer. Alors bien sûr, vous voyez, ici j'ai serré, mais la bague a tourné. Le mieux, c'est tenir d'une main et serrer de l'autre. Voilà. Là, je crois qu'on est bon. Un dernier petit coup. Hop. Voilà. Hop. Et on est bon. Donc vous voyez bien la bague de serrage, le bloc, hop, la vis et le 2. Hop, maintenant nous allons passer au rebranchement des arrivées d'eau. Donc, arrivée d'eau chaude, arrivée d'eau froide. Comment on reconnaît sur les tubes en cuivre, l'arrivée d'eau chaude est toujours plus foncée. Hein, comme il y a eu des variations de température, comparé à l'eau froide qui est toujours très claire. Donc, clé anglaise, un tout petit quart de tour, parce que tout à l'heure je n'ai pas beaucoup serré. Hein, hop, voilà. Le premier bouchon, vous voyez, ça goûte un peu, c'est pour ça qu'il faut être assez rapide à ce moment-là. On vient remettre notre arrivée. Voilà, on tourne sur la droite, on visse jusqu'à la butée. Voilà, pour que le joint fasse son office. Hein, vous verrez, sur ces arrivées-là, il y a toujours un joint au fond qui est un petit peu, on va dire, pas soudé, mais qui est dedans et qu'on ne peut pas déloger. Donc vous aurez toujours un joint au fond, ne pas avoir peur, voilà, de l'oubli là-dessus. Il y est toujours. Et la deuxième, hop, petit quart de tour. On enlève ce bouchon en ne perdant pas les joints au milieu. Et voici la dernière arrivée. Hop, on serre jusqu'à la butée à la main. Hop. Et voici. Donc maintenant, il nous faut juste serrer. Donc avec la pince multiprise, on vient piéger la partie du dessous. Et avec la clé anglaise, on va venir juste donner un bon quart de tour pour venir fermer tout ça. Et quart de tour, je suis gentil, il va m'en falloir plus en fait. Donc, hop. Et voilà, la première est bonne. La seconde, hop, vous voyez, il y a quand même du jeu. Et voilà. Normalement, nos deux arrivées sont bien serrées. On va pas arriver de fuite. Je nettoie bien vraiment pour inspecter, bien voir mes fuites par la suite. Si j'en ai, on vérifie bien que nos deux câbles se ne croisent pas et que notre pâte est bien mise. Il n'y a pas de souci. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. A bientôt pour de nouveaux bricotutos.